Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation du Vendredi Saint autour du thème la puissance de la faiblesse divine. La puissance de la faiblesse divine. L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe, chapitre 52, verset 13 à 55, verset 12. La lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 14 à 16 et chapitre 5, verset 7 à 9. Et la passion traditionnelle, c'est la passion selon Saint Jean. Nous méditons autour du thème la puissance de la faiblesse divine. Aujourd'hui, nous célébrons la puissance de la faiblesse divine. Cette liturgie marque le début de ce que les Juifs considèrent comme le scandale, la honte, et ce qui est pour les Grecs, les païens, une folie. Mais quant à nous, les croyants en Jésus-Christ, nous célébrons la première partie de la puissance et la sagesse de Dieu, selon la théologie de Saint Paul. Nous célébrons le Christ crucifié. La première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 18, jusqu'à la fin, mais 18 au 23. Et Paul nous donne une démonstration de cette puissance du Christ crucifié. Le Vendredi Saint, les chrétiens commémorent l'arrestation, le jugement, la passion, la souffrance, la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et cette liturgie de Vendredi Saint correspond et comprend le récit de la passion, les trois grandes parties, la vénération de la croix, et le service de la communion. Mais pour achever la première partie, la passion, il y a les grandes intercessions, les 10 intercessions que l'Église prenne par la collaboration des célébrants et les lecteurs. Nous allons voir ce que je considère comme la beauté de cette faiblesse de Dieu. C'est la beauté de la nouvelle alliance. En ce jour considéré comme le jour des jours, la Sainte Mère Église conduit ses enfants vers la cour de la grâce, the courtyard of grace. Et par la vertu de cette grâce, l'Église nous invite à réfléchir sur notre condition suite au départ de l'homme de la cité de Dieu vers la cité de l'homme. Ici, nous arrêtons un peu sur le plongeon de l'homme. L'homme avait fait un plongeon. Et ce plongeon, je le considère comme un plongeon suicidaire de l'homme par son autonomie anarchique faite par Adam et Ève. Bien sûr, nous connaissons tous les conséquences de cette chute selon Genèse chapitre 3. Alors, par son amour pour sa création, Dieu a initié le processus de notre réconciliation avec lui. Dans l'Ancien Testament, par l'intermédiaire des anciens et des prophètes d'Israël. Mais cette réconciliation n'était pas achevée jusqu'à la plérome, à la plénitude des temps, où Dieu lui-même a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils et filles de Dieu, grâce au Christ.
Et cette réconciliation est venue à la plénitude de temps, selon Galates chapitre 4, versets 4 à 5. Alors aujourd'hui, nous marquons l'inauguration du leadership transformationnel de la croix du Christ. Le leadership d'une nouvelle alliance. Dans ce leadership, et nous le résumons à travers l'humilité de Dieu. L'humilité de Dieu. Il y a un beau chant qui relate, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Le quatrième chant du serviteur, qu'on présentait par la première lecture, tiré de Deutéro-Isaïe, la deuxième partie d'Isaïe, nous aide à comprendre cette nouvelle alliance. Dans ce système de leadership du Christ de la croix, le roi va diriger de la croix et le roi va diriger de la souffrance. Dans ce système, le maître va supporter les fautes de ses serviteurs jusqu'à laver leurs pieds, comme signe du contenu de cette alliance. C'est une alliance du service. Et au sommet, au zénith de ce service, c'est la mort de Jésus sur la croix. Dans ce système de leadership, les blessures du maître vont guérir les serviteurs. Dans ce système de leadership, les faibles seront plus forts que les puissants. Et Jean l'évangéliste nous raconte comment la simple mention du nom de Jésus dans la passion a fait tomber les soldats. Qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus le Nazaréen. Il a dit, c'est moi. La Bible nous dit qu'ils se sont reculés et sont tombés. Pour nous montrer que Jésus n'a pas besoin de ce modèle de la puissance humaine pour nous sauver. Et c'est pourquoi il a préféré la formule de la faiblesse divine. Et cette formule, c'est la croix. Par conséquent, tous ceux et celles qui resteront sur le chef de cette nouvelle alliance et éternelle alliance ne connaîtront jamais la servitude. Et aujourd'hui, nous marquons cette liberté, cette délivrance par la vénération de la source de notre liberté, la croix. Et c'est pourquoi nous regardons un peu cette vénération de la croix. Parce que les catholiques vénèrent un crucifix, qui veut dire la croix avec le corps du Christ fixé sur cette croix. Cela ne suffit pas qu'ils adorent un objet, mais plutôt ce qu'ils... Parce que nous vénérons le crucifix, ce qui est la croix de Jésus avec le corps du Christ fixé sur cette croix, cela ne signifie pas que nous adorons un objet, mais plutôt ce qu'il représente. Ce qu'il représente. En nous agenouillant devant un crucifix et en l'embrassant, nous honorons la croix de notre Seigneur comme l'instrument de notre salut, de notre rédemption. Alors, au vu du fait que la croix est inséparable du sacrifice de Jésus, en montrant de la révérence à la Sainte Croix, en effet, nous adorons notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pourquoi nous affirmons. Et d'ailleurs, nous avons fait cette affirmation dans nos différents chemins de croix. Nous t'adorons au Christ et nous te bénissons parce que par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Chers frères et sœurs, cette mort de Dieu, c'est la justice de Dieu qui est en soi l'accomplissement de la sentence que Dieu lui-même a prononcée sur l'homme. Par sa faute, c'était une condamnation à mort, une sentence de peine de mort, que rien d'autre ne pouvait effacer que la mort. Aujourd'hui, le Jésus de Jésus est devenu une réalité.
et non pas un simple nom. Rappelez-vous que l'ange a dit que l'enfant qui sera né sera nommé Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Aujourd'hui, Jésus n'est pas un simple titre, mais une réalité, car il a accompli le contenu de son nom. Et par cet accomplissement, il a joué son Immanuel. L'Écabode, instauré, infiltré dans la nature par la capture de l'Arche de l'Alliance, selon 1 Samuel chapitre 4, précisément verset 21. Mais si vous lisez tous les chapitres, vous comprendrez le contexte de cette Écabode. Aujourd'hui, l'Emmanuel de Jésus a expulsé cette Écabode. La gloire de Dieu est revenue et cette gloire est permanente parmi son peuple. C'est grâce à cette faiblesse de Dieu, c'est grâce à cette mort. Et ce n'est pas un théâtre, c'est une réalité qu'il faut en être sûr et convaincant. Et que Jésus qui a opéré cette merveille nous donne la conviction nécessaire pour vivre, pour communier dans cette réalité de la puissance de la faiblesse divine. Que cette faiblesse nous rend dignes des joies de la puissance qui vient de cette faiblesse et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.